On ne le dit pas assez, mais ce monsieur est en train de révolutionner le FC Barcelone parce que oui, oui les gars, il est en train de révolutionner le club et je crois qu'on ne se rend pas compte. Merci Hansi Flick pour la performance de ce soir. Merci pour le coaching, merci pour la stratégie, merci d'impulser cette énergie, cette mentalité, ce mindset, cette force, cette rage, cette envie de gagner à, à l'équipe du FC Barcelone parce que franchement, ça nous avait vraiment manqué. Là, on a fait un match de formalité. Pedri et De Jong, faudrait qu'on revienne sur leur cas parce que ce qu'ils font au milieu du terrain, c'est incroyable. Je n'arrive même pas à trouver les mots juste pour pouvoir décrire cela, parce que ce qu'ils font, les gars, mais oui, c'est pas, c'est pas du commun des mortels. C'est ce qu'ils font, tellement c'est waouh que j'arrive pas à trouver les mots. Tellement c'est waouh, c'est très bien fait, c'est juste techniquement, c'est propre, ça sort bien la balle, ça garde bien, le tempo est parfait. Même si Frankie de Jong, il aurait pu marquer parce qu'il y a eu une action où il a gardé la balle à un moment, j'ai cru qu'il allait frapper et il n'a pas frappé. Il a gardé, il a orienté sur le côté, il s'est projeté vers l'avant. En fait, il prend un peu plus d'initiative qu'avant. Donc là, le jeu du Barcelone a beaucoup plus de profondeur. Beaucoup plus de profondeur. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur le cas d'un joueur qui commence vraiment sérieusement à m'inquiéter. C'est lui. Mais oui, c'est lui, Lewandowski. Deux, trois actions pendant la première mi-temps où il a raté. Au lieu de faire une passe pour que son coéquipier puisse marquer, il aurait fait un très bon match s'il avait passé la balle. Il aurait pu avoir deux passes décisives, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, c'est dangereux. Dans les très gros matchs, plus on va avancer dans la compétition, plus ce genre de détails va nous coûter très très cher. Donc il faudrait qu'on fasse un peu plus attention à ce qu'on est en train de faire avec ce joueur-là. Parce que moi, lui, il m'inquiète un peu. Malheureusement, Daniel Mo, il n'a pas réussi à marquer aujourd'hui, malgré son gros match, même si parfois il était un peu dans un coup de moins bien. Mais qu'est-ce qu'il est bon techniquement. Qu'est-ce qu'il est bon. Oh là là, le sombrero qu'il m'a fait là, comme ça. Même Jules Koundé, il fait déjà des sombreros, je t'ai dit passé. Il faudrait qu'on revienne aussi sur son match. Parce que défensivement, c'est propre. C'est très bien fait. En fait, la défense du Barça, aujourd'hui, c'était propre. Il n'y avait rien à dire. Jules Koundé, il était au niveau. Baldé, il apporte beaucoup offensivement. Autant que Jules Koundé, qui fait la connexion avec Lamine Yamal tout le temps. On va revenir sur le cas Yamal. Mais Jules Koundé, quand je le vois jouer, je me dis, mais putain, c'est pas le même Jules Koundé que je voyais il y a de ça 4 5 ans. C'était pas le même joueur. Mais là, il s'est transformé, il est devenu un tueur sur le côté. Aoro, il n'a pas été très présent parce que voilà, le Barça n'a pas été inquiété à cause de qui? À cause de ces deux milieux de terrain qui ont géré, qui ont managé, qui ont temporisé, ils ont donné le rythme, ils ont donné le temps du jeu. Ils ont dicté comment est-ce que le match va se passer. Donc du coup, les défenseurs, ils n'étaient pas trop inquiétés. Surtout qu'ils commencent déjà à mieux comprendre, je parle de Aoro, ils commencent déjà à mieux comprendre un peu comment la défense de Barcelone joue avec l'alignement du hors-jeu. Parce que ça, il avait dit qu'il n'avait pas encore vu ce genre de technique de défense. C'était un peu nouveau pour lui. Donc il fallait qu'il commence à s'adapter par rapport à ça. Et je crois qu'il est en train de s'adapter, il commence déjà à bien suivre. Donc on n'a pas trop ressenti l'absence de Pau Kubarsi, qui a cette maîtrise technique, cette capacité de relance de longs ballons, qui peuvent nous aider aussi à marquer des goals un peu plus rapidement, avec la profondeur de Rafinha. On va revenir sur son cas. Donc quand j'avance avec Baldé, je constate que oui, lui, il a fait un très très bon match. Très bon match Baldé. On revient plus sur Frankie de Jong qui aurait pu marquer, évidemment. Il aurait pu signer son match comme ça, si je peux le dire comme ça, en marquant ce goal. Où il y a un moment où il peut frapper, il oriente sur le côté, il se projette devant, mais il rate quand même. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ça veut dire que au moins ça travaille, ça prend plus d'initiative, ça prend plus de risques vers l'avant et moins de turnover inutile. Donc ils ont bien géré le match et je crois que le coaching, surtout le coaching, a été parfait. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Il n'y avait absolument rien à dire. Chechny, il n'a pas été beaucoup inquiété. Donc quand on avance maintenant, je vois Daniel Mo, il aurait pu marquer, mais il n'a pas marqué, mais il a fait plutôt un bon match. Lewandowski, c'est vraiment inquiétant. Ça, je reviens encore dessus parce que c'est vraiment dangereux. On ne se rend pas compte, mais ce gars, il risque de nous faire perdre de gros matchs. Il risque de nous faire perdre de gros matchs. Je préfère encore qu'il joue une mi-temps et que Anti-Flick fasse ce qu'il a fait là. C'est-à-dire qu'il soit capable pendant les gros matchs de l'enlever comme ça. Parce qu'il n'est pas du tout dedans. Et j'ai comme l'impression que parfois, il a une petite frustration que pourquoi Lamine Yamal marque et moi, je n'arrive pas à marquer. Oui, je vous dis les gars, parce que vous ne le voyez pas assez. Moi, je joue au foot, je le sens. Je sais quand un joueur il est frustré, est-ce que ça peut causer dans un vestiaire. Du moment où il ne marque pas et que Lamine Yamal il marque, ça commence à le frustrer un tout petit peu. Et c'est pas qu'il n'a pas eu des occasions, il n'en a pas eu une, pas deux, pas trois. Il en a eu plusieurs, il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D, donc il n'a pas été décisif et c'est pas bon. Rafinha, qu'est-ce qu'on peut dire?
qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Lui, il est toujours présent. Je crois même que si le FC Barcelone gagne, pour ma part, on devrait lui donner le ballon d'or. On devrait le lui donner parce que, certes, il y a Pedri qui fait une très très belle saison jusqu'ici. En termes de jeu pur, c'est lui, mais celui qui te fait gagner des matchs, c'est Rafinha. Et, et quand tu joues la Ligue des Champions et quand tu joues la Liga, qui est aussi importante pour le Barcelone, pour gagner ce genre de titre, tu as besoin de quelqu'un qui doit te faire gagner des matchs. Et pour le moment, celui qui fait gagner, c'est Rafinha. Même si celui qui te permet de gagner, c'est Pedri, parce qu'il maîtrise le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une petite nuance entre celui qui te fait gagner et celui qui te permet de gagner. Bref, je crois que vous avez compris. Et donc, Lewandowski qui n'est pas à son niveau, Lamine Yamal, il a fait un très très bon match. Passe décisif, même s'il n'a pas voulu, une passe décisive. Et plutôt quelques deux, trois petites actions, quelques petits éclairs de génie, un peu brouillon quelquefois. Mais voilà, il a mis son but avec une facilité, mais une facilité déconcertante. C'était trop facile. J'ai l'impression que lui-même, il ne savait pas qu'il allait marquer en fait. J'ai comme l'impression qu'il voulait faire un centre et ça a tourné, ça s'est transformé en une frappe qui allait se loger directement dans les cages du gardien du Benfica. Mais en tout cas, très très beau match encore de Lamine Yamal. Grosse performance. Et en route, hein, la formalité a été faite, on est en quart de finale, on attend le prochain adversaire et j'espère que ça va très très bien se passer. Rendez-vous, maintenant on attend demain ou alors tout à l'heure le match du Liverpool face au PSG et le Real Madrid, on va voir comment ils vont se comporter, surtout qu'on a encore un match en retard où on peut reprendre les commandes de la Liga. Donc on est partout à la fois, en même temps on lâche rien du tout. Big up à vous les gars, la paix sur vous.